Dieu dit dans le Saint-Coran Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Il dit aussi dans un autre verset Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. On ne cessera de le répéter. Il y a des gens qui allument la mèche et qui veulent semer la discorde et créer la zizanie dans notre société et ailleurs d'ailleurs. C'est une vérité. Il suffit d'étudier l'histoire et d'analyser la situation géopolitique aujourd'hui dans le monde pour comprendre qu'il y a une minorité d'individus assoiffés de pouvoir et de matière qui ne cessent et ils ne cesseront, comme dit le Coran, jusqu'à la fin des temps, de semer la désolation sur terre, de répandre le sang, de maintenir ce rapport de force entre les dominants et les dominés. Dieu dit dans le Saint-Coran وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Et dans un autre verset, Dieu dit وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ عَنْ دِينِكُمْ. C'est-à-dire, il y a une minorité d'individus qui ne cesseront de faire pression sur vous, pression psychologique et pression matérielle, jusqu'à ce que vous abandonniez ce que vous avez de plus cher, c'est-à-dire vos convictions, vos croyances, votre être, car ce qui fait un être humain, c'est sa liberté de croire et d'adhérer à ce que bon lui semble. Ainsi, la pression existe, elle est de plus en plus forte, en l'occurrence sur la communauté musulmane et la communauté nationale française. Cette semaine, vous l'avez vécu, on va l'appeler l'affaire du Burkini, une tempête dans un verre, qui a pour objectif, non pas en soi d'interdire à des femmes de se baigner en portant cette tenue vestimentaire, mais l'objectif essentiel, c'est d'entretenir ce climat d'islamophobie, de peur envers l'islam et les musulmans. L'objectif, c'est de créer une scission dans la société. C'est de faire croire à nos concitoyens non musulmans que nous sommes le problème de la France, du monde, de l'univers si vous voulez. Et que si la France aujourd'hui est dans cette situation économique, c'est à cause de ce bouc émissaire qui s'appelle le musulman, qui s'appelle l'islam. On détourne les gens des vrais problèmes de société et on les enferme dans une problématique créée de toutes pièces et entretenue de tout temps. C'est l'objectif. Kullama awqadu naran lil harb. Ils allument le feu de la guerre. Ils allument la mèche entre le musulman et le non-musulman. Ils poussent les gens à avoir peur. Car l'être humain, quand il a peur, il est tétanisé. L'être humain, quand il a peur, il n'est plus libre de faire ce qu'il veut. C'est la peur qui le manipule. Oui, on est en train de vivre une manipulation, non pas à l'échelle nationale, mais à l'échelle planétaire. Parce que notre société est en train de changer, on va vers une mutation, et le monde entier est en train de changer. L'objectif, c'est de faire disparaître cette religion qui s'appelle l'islam, qui est devenue le rempart, qui est devenue une religion qui résiste à la domination, à la soumission de l'être humain. Le christianisme a résisté pendant 2 siècles, il a plus ou moins perdu la bataille. Il reste quoi? Il reste l'islam. Malheureusement, la majorité de nos concitoyens musulmans et non musulmans n'ont pas compris l'arnaque, le piège, la manipulation. Ainsi on se focalise, on regarde le doigt au lieu de regarder la lune. Sur quoi? Sur le Burkini et toutes ces pseudo-affaires. Et on oublie le vrai problème, le problème de fond. Alors il est temps
que l'on prenne conscience du danger, que l'on prenne conscience de ce qui nous attend dans les mois suivants. Car ce qui va arriver est pire que ce qui est arrivé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari d'après Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressant à ses compagnons, il leur dit que plus vous éloignerez de ma mort, plus le temps passera, plus ce sera pour vous difficile. Chaque année qui sera révolue sera pour vous un regret. Parce qu'on pense et on croit que ça va s'améliorer, mais en vérité ça va s'empirer. Pourquoi ça va s'empirer? Parce que la stratégie, c'est la stratégie du chaos. La stratégie, c'est la stratégie du chaos. Créer le chaos. Et le premier chaos que l'on veut créer, c'est le chaos psychologique. C'est-à-dire déstabiliser l'être humain. Et la meilleure façon de le déstabiliser, c'est de créer la peur et de l'entretenir en permanence. Il faut que le musulman ait peur et que le non-musulman ait peur. Il faut que le musulman ait peur du non-musulman. Il faut qu'il ait peur de la société dans laquelle il vit. Il faut que le musulman, psychologiquement, soit atteint, si bien qu'il devient un élément neutralisé. C'est-à-dire il n'a plus de volonté, il devient pessimiste, il croit qu'il n'y a plus rien à faire, les dés sont jetés, et il va vers quoi? Il va vers la solution de la fuite en avant. C'est-à-dire, il se projette dans un avenir qui est le suivant. S'il y a le feu, je prends mes bagages et je m'en vais. Il n'y a pas de raison à ce que je reste dans un pays qui ne veut pas de moi. La France, mon pays, je suis prêt au divorce, à la rupture. Et avant la rupture physique, c'est d'abord la rupture psychologique. Vous entendez? Il faut d'abord qu'au fond de toi-même, tu sois convaincu que tu n'as plus d'avenir ici et que tes enfants n'ont plus d'avenir. Automatiquement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être pessimiste, l'instinct de survie va prendre le dessus sur toi, tu vas ne penser qu'à toi-même et à tes proches, et tu veux te protéger. Au dépend de quoi? Au dépend d'un projet qui était de vivre dans une société de manière épanouie, de construire, de développer, d'améliorer cette société. Oui, l'objectif, c'est de te pousser à te renfermer sur toi-même, dans ta communauté. L'objectif, c'est de te pousser à avoir peur et à détester l'autre. L'objectif, c'est de te neutraliser afin que tu ne sois pas un citoyen responsable et engagé. Et comme tu es musulman, je vais frapper là où ça fait mal, je vais toucher à ta religion, ce que tu as de plus cher. Je vais la dénigrer, je vais la diaboliser. Et au final, tu vas devenir un citoyen lambda qui va faire des concessions, non pas dans ce qui est secondaire, mais dans ce qui est fondamental. Tu vas céder sur ce qui est important. Et au final, tu vas devenir un consommateur. Et c'est ça que veut notre société aujourd'hui. Que nous soyons un troupeau de moutons. Consommer, dépenser. C'est ça le but et l'objectif. Allumer la mèche. Il faut pousser les non-musulmans à avoir peur de l'islam et à leur faire croire que le problème de la France, c'est le burkini, c'est le voile, c'est la mosquée, c'est le halal, et ainsi de suite. Si bien que le non-musulman, au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes de notre société, et ils sont nombreux, croyez-moi, lui aussi, il est gagné par la peur d'un ennemi créé de toutes pièces. Il est tétanisé. La peur l'handicape. Et on fait des réformes sociales et économiques qu'on n'aurait jamais pu faire il y a 30 ans, il y a 40 ans. Quand les gens étaient engagés politiquement, quand ils étaient engagés dans les syndicats, quand ils étaient engagés
intellectuellement, quand il écrivait, quand il lisait, quand il publiait. Aujourd'hui, nous sommes tous manipulés par une partie des médias qui font partie du système. Un système sans foi ni loi qui veut nous transformer en animal. Plus de réflexion, plus d'intelligence, que de la passion et de la réaction. On a passé une semaine avec cette pseudo-affaire du Burkini. Le monde entier, du moins les gens intelligents ailleurs, se moquent de nous. Ils disent c'est quand même grave que la France se rabaisse à ce stade, à ce niveau. En fait, c'est très intelligent, c'est très malin de la part de ceux qui créent ces faux problèmes. Alors je ne sais pas si vous avez fait ce que je vous ai dit la semaine dernière. Si vous êtes allé lire ce que Noam Chomsky a écrit. Je vous ai renvoyé vers un écrit de Noam Chomsky, une sommité intellectuelle, une référence dans son domaine, la linguistique, mais c'est aussi un opposant, un politicien au système mondial aujourd'hui. Et Noam Chomsky est montré du doigt lorsqu'il critique le système. Alors est-ce que vous avez lu les 10 points, les 10 étapes de manipulation dans nos sociétés modernes? Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais en tout cas, si vous avez lu et vous avez compris, vous devez passer à un autre stade, le stade de l'action. Vous ne devez plus être manipulé et être dans la réaction. Vous savez, quand vous regardez les commentaires des gens, quand il y a un article qui est publié, quand il y a une émission qui passe à la télé, vous regardez les commentaires, vous voyez, si vous avez du recul et vous comprenez ce qui se passe, que les gens sont effectivement manipulés. Marwan Mohammed, que Dieu le préserve et le bénisse, est passé dans une chaîne de télévision, iTélé ou BFM Télé. J'ai lu les réactions, les musulmans en particulier, qui l'applaudissent. Et c'est vrai qu'il faut applaudir cet homme de courage. Mais il faut surtout applaudir un homme qui a décidé de donner de son temps, de sa personne, prendre des risques d'ailleurs. Pourquoi ? Pour être au service de sa société, pour être au service de sa communauté. Quelqu'un qui ne dort pas, quelqu'un qui travaille. Et quand on voit les commentaires des musulmans, ils sont contents, ils sont fiers d'avoir un homme qui parle au nom de l'islam et des musulmans qui s'appelle Marwan Mohammed. Mais en vérité, quand vous creusez, vous analysez, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve des musulmans qui sont uniquement dans la réaction et dans la passion. Quand on leur tape dessus, ils ont mal, ils crient. Et ils se posent des questions. Pourquoi est-ce qu'on les frappe alors qu'on est mignon, on est gentil, on ne fait pas de mal ? Et quand quelqu'un prend leur défense, ils sont contents et heureux, et ils sont satisfaits parce que quelqu'un les a innocentés, les a défendus. Et au final, les 5, les 10 millions, peu importe le nombre de musulmans, qui doivent tous être des Marwan Mohammed et se battre au quotidien pour se faire respecter, pour que leurs droits ne soient pas spoliés, ces 5, ces 10 millions de musulmans ne sont que des spectateurs, ne sont que des gens spécialisés dans le commentaire de l'actualité. Et ils ne s'impliquent pas, ni dans le champ politique, ni dans le champ médiatique, ni dans le champ économique, pour changer les choses. Et c'est là où nous commettons le péché. Parce que, en tant que croyants et musulmans, Dieu nous responsabilise à titre personnel et individuel. On sera tous questionnés le jour de la résurrection. Un par un, Dieu nous dira, qu'est-ce que vous avez fait pour arrêter ? Qu'est-ce que vous avez fait pour freiner les élans de ces monstres ? Est-ce que vous croyez, est-ce que vous pensez
chose que vous avez si bien faite, que Dieu vous bénisse et vous récompense, qu'en adhérant au CCIF, en donnant 30 € la cotisation une fois dans l'année, vous avez réglé le problème. Non. Le CCIF va faire son boulot, il va défendre ceux qui subissent des injustices, notamment islamophobes, mais le CCIF ne pourra pas changer la réalité. Ceux qui vont changer la réalité, ce sont les citoyens au quotidien, c'est-à-dire vous, à condition que vous compreniez que l'ennemi, ce n'est pas le peuple français, mais c'est une minorité d'individus qui manipulent le peuple français. Vous allez agir le jour où vous allez arrêter d'avoir peur, le jour où vous allez arrêter d'être pessimiste. Si vous avez confiance en vous et si vous êtes optimiste, vous allez devenir un acteur dans votre cité, dans votre ville, dans votre pays. Et quand je dis acteur, c'est selon vos capacités, vos moyens, vos disponibilités. Un des objectifs majeurs de ces gens qui nous manipulent, c'est de nous neutraliser pour que nous n'assumions pas nos devoirs de citoyens. Il y a des études qui sont faites en ce moment. On questionne, on sonde la jeunesse musulmane et on vous pose la question suivante. Pour qui vous allez voter aux prochaines élections? Et ce qui se dégage, c'est cette réalité amère. Moi, je vote plus, c'est fini. Et c'est exactement ce que veulent ces politiciens voyous qui vous manipulent. Oui, il y a des politiciens qui pêchent dans les eaux sales. Ce sont des voyous. Ils n'ont pas de limite. Tout est bon pour vous utiliser, vous, citoyens musulmans, pour rester au pouvoir. Et ils y arrivent. Vous savez pourquoi ils y arrivent? Parce que vous ne voulez pas justement vous engager politiquement. Même voter et les sanctionner, les retirer du pouvoir, vous ne voulez pas le faire. Parce que vous pensez, vous croyez que tous les politiques sont pourris, alors que c'est faux. La majorité des politiques sont honnêtes et veulent le bien du peuple français, quelles que soient les convictions des citoyens français. Mais on vous fait croire le contraire, en focalisant sur les gens qui n'ont pas de principe. Alors si vous voulez changer les choses, et si vous voulez que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, surtout pour vos enfants, engagez-vous. Comme certains sont engagés pour créer le chaos en France, engagez-vous pour construire la France de demain. Engagez-vous politiquement. Sur votre lieu de travail. Lorsqu'on avait des syndicats forts, ils faisaient pression sur les politiques pour les droits des pauvres, pour les droits des petits. Aujourd'hui, les syndicats ont perdu leurs adhérents. Il n'y a plus de combattants pour les combats sociaux et politiques et économiques. Aujourd'hui, vous avez une masse compacte, manipulée, qui a perdu espoir en ses responsables. Il est temps que l'on devienne responsable pour changer les choses. Alors bien entendu, on va vous taxer de faire de l'entrisme. Regardez, les citoyens de confession musulmane font de l'entrisme. Et oui, notre péché, c'est d'avoir fait du sortisme. C'est d'avoir quitté le navire. C'est de ne pas être resté à l'intérieur pour ceux qui l'étaient, à l'intérieur, et faire de la résistance. Pourquoi? Pour changer les choses. Oui, entrez et asseyez-vous. Prenez votre place et discutez. Et soyez une force de proposition. C'est votre droit, que dis-je, c'est votre devoir. On a bientôt au mois de novembre des élections. Ce qu'on appelle les primaires, notamment dans un parti. Le deuxième n'a pas encore décidé, je crois. Et les primaires sont ouvertes à tout le monde. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas préoccupés
par le choix. Mais celui qui demain va décider pour vous. Je ne cesse de dire qu'il y a un candidat aux élections présidentielles qui a annoncé les couleurs en disant « La première loi que je ferai voter au Parlement si en 2017 je deviens président, c'est une loi qui interdit le port du voile dans l'espace public. » Après avoir interdit la burqa, l'étape suivante, c'est le port du voile dans l'espace public. C'est quand même grave d'en arriver à avoir pour projet numéro 1, si on devient président, d'interdire à une femme de s'habiller comme elle veut. Au lieu de dire, si je deviens président, je vais interdire le chômage. Non. Si je deviens président, je vais créer encore plus de chômage. Puisque beaucoup de femmes qui travaillent aujourd'hui avec leur voile ne pourront plus travailler si elles décident de ne pas l'enlever, ce voile. Mais ça marche. Vous savez pourquoi ça marche? Non pas parce que les gens islamophobes et racistes vont sans doute choisir cet homme, son parti, ou un autre. Je ne me focalise pas sur des personnes ou des partis. Ça marche parce que vous ne voulez pas vous engager. C'est trop facile de reprocher au diable de faire son travail. D'ailleurs, reprochez-lui ce que vous voulez, il ne s'arrêtera jamais. Tant qu'il est vivant, il ne cessera de nous égarer. Oui, nous sommes responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Si on était présent, si on existait là où ça se discute, où ça se décide, on arrêterait, on empêcherait cette vague d'islamophobie. On ne réglera pas le problème uniquement avec des procès. Mais on réglera le problème si on change les mentalités. Et pour changer les mentalités, il faut quoi? Il faut le dialogue, il faut l'échange. C'est-à-dire, il faut aller vers l'autre. Il faut faire le pas. Engagez-vous politiquement. Soyez une force de proposition. Critiquez, une critique constructive. Quand ça marche, quand ça va, dites-le. Et quand ça ne va pas, dites-le et proposez pour que ça aille mieux. Si vous restez spectateur passif, demain sera pire qu'aujourd'hui. Et je vous annonce une mauvaise nouvelle, c'est que la campagne présidentielle et des législatives se fera sur notre dos. Le thème central sera l'islam et les musulmans. Parce que vous êtes désormais considérés comme de potentiels terroristes. Le problème, ce n'est pas le voile, mais c'est ce qui est derrière le voile. Le fait que vous soyez musulmans pour certains. Oui, réveillez-vous. Car si vous ne vous réveillez pas, vous allez subir. Alors, je vais faire un rapprochement qui va déplaire, mais on n'est pas là pour plaire, on dépend de nos idées. Ce qu'on est en train de vivre, c'est ce qu'a vécu la communauté israélite, juive, dans les années 30. On les a diabolisés, on les a accusés de tous les maux. Et vous savez comment ça s'est terminé? Un génocide. Pourquoi est-ce que vous ne tirez pas des leçons de l'histoire? Alors, soyez responsables, engagez-vous, mettez le doigt sur le problème de fond, ne vous trompez pas d'ennemi. Nos concitoyens français non musulmans sont autant victimes que nous de la manipulation et de la propagande
d'une minorité qui a un pouvoir politique, économique, médiatique et intellectuel, ensemble, parce que nous allons faire le pas vers les autres, nous allons protéger notre pays, pour que notre pays reste le pays de la liberté, des droits de tous les hommes et de toutes les femmes. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام بنا وأعزنا بالإسلام. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا واحفظ لنا أولادنا وانبتهم نبتا حسنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اكفنا شر أعدائنا من الكافرين ومن المنافقين ومن المسلمين. آمين والحمد لله رب العالمين.